Yeah! Hey, merci Dave, merci David, merci à toute l'équipe. Donc, on continue cette semaine, ou plutôt on finit, on termine, on complète la série d'Esther. C'est une courte série de 3 semaines. La semaine prochaine, au pique-nique, ça va être un mini discours qui est plus familial, donc parce que les enfants vont être avec nous, Magog vont être avec nous, donc on va être toute la grande famille d'Acts 21 réunis ensemble. Alors, ça va vraiment plus être un petit mot. Donc, la série Esther se termine cette semaine. C'est un livre quand même de 11 chapitres en 3 semaines. On fait vraiment un survol assez rapide. La semaine dernière, Jasmin vous parlait d'une section très importante dans le livre d'Esther et comment est-ce que le choix du palais. Pour ceux qui étaient présents, vous savez de quoi je parle. Donc tout l'aspect de s'afficher, d'être certain de son identité, de pouvoir être fier même de nos racines chrétiennes, de comment est-ce que ça se transforme nos vies. Cette semaine, vous allez voir, on va passer à un autre... puis je vais faire un petit récapitulatif pour qu'on puisse être certain d'être enligné. Pour ceux qui ont raté peut-être les 2 premières semaines, on va pouvoir être certain de tous être au même diapason. Alors, je veux faire un petit résumé des hasards de Dieu dans le livre d'Esther. Vous savez comme j'ai partagé la première semaine, c'est un livre qu'on ne voit jamais Dieu nulle part. On ne voit pas le nom de Dieu apparaître, on ne voit pas comme ils commencèrent à prier, il y a un prophète qui est arrivé avec une parole de Dieu, jamais. Donc, 11 chapitres, c'est le seul livre, littéralement, dans la Bible, où est-ce que la présence de Dieu n'est pas, comme on ne la voit pas de façon officielle. Elle est très, très, par contre, officieuse. Et c'est là où est-ce que je voulais vous montrer comment est-ce qu'il y a plein de hasards, mais on voit comment est-ce que la main de Dieu est tout au contrôle dans tout le livre d'Esther. Alors, je vous ai fait un petit récapitulatif. Premièrement, Esther est belle. Donc, deuxièmement, Esther est choisie par le roi parmi 5, 6, 700. Même, il y en a certains érudits qui disent jusqu'à 1000 filles. Donc, il y a une grosse sélection de plusieurs filles dans tout le territoire de Perse. Donc, elle est choisie par le roi. Esther est juive. Et vous allez voir comment est-ce que certainement, il n'y en avait pas beaucoup de Juifs, justement, en ce choix-là, parce que son identité était secrète. Et dans le fond, pour les Perses, c'était pas très glamour de choisir une Juive, donc ils l'ont choisie parce qu'elle a caché son identité. Alors, elle s'est retrouvée à être choisie par le roi. Mardochée sauve la vie du roi, je vais en parler un petit peu plus tantôt. Donc, Mardochée, c'est l'oncle à Esther qui l'a élevé parce que Esther était orpheline. Alors, Mardochée a pris sous son aile Esther, il l'a éduquée, et par la suite, pendant l'histoire, à un moment donné, Mardochée sauve la vie du roi en défaisant un complot ou en avisant les autorités par rapport à un complot. Et vous allez voir, c'est très important pour la suite de l'histoire, puis on va l'aborder aujourd'hui. Aman parle de ses problèmes avec ses amis, et ça aussi, vous allez voir comment est-ce que c'est un point important. Donc, Aman, il parle de ses problèmes avec ses amis et ces problèmes qui ne sont pas vraiment des problèmes. Mais encore une fois, puis il y a plein de points aujourd'hui que je vais adresser. Je vais prendre toutes sortes de points, mais je fais juste un espèce de grand survol en début de parcours. Puis par la suite, on va se plonger dans certaines notions de ces différents éléments-là pour faire un tout et un fil conducteur. Ensuite, ses amis l'encouragent à construire une grande potence de 75 pieds d'eau. Une potence, c'est pour pendre des gens. Alors, il l'encourage parce qu'il dit « Non, ça, c'est inacceptable. » Vous allez comprendre tantôt. Xerxès ne dort pas, donc il fait de l'insomnie. Rien d'extraordinaire, mais vous allez voir que c'est juste dans le bon timing. Ensuite, Xerxès demande à lire les histoires des peuples des rois. Donc, ça s'appelle les Annales des rois. Et il dit « Hey, pouvez-vous aller me chercher une histoire dans la grande bibliothèque? Prenez n'importe quelle que vous voulez au hasard. » Et là, ils reviennent avec l'histoire exactement de Mardochée qui sauve sa vie. Et lui, il dit « Hey, on a-tu fait de quoi, lui, pour le récompenser de ça? » Et vous allez comprendre, je vais l'adresser tantôt aussi. Ensuite, il tombe par hasard sur l'histoire de Mardochée. Mardochée n'a jamais été récompensé. Aman entre lorsque le roi veut honorer Mardochée. Tous des beaux hasards. Aman est encore plus en colère parce que le roi dit « Hey, il faut faire de quoi pour lui? » Fait que Aman, tu vas être le responsable de récompenser Mardochée. Il décide de manigancer l'extermination des Juifs. Alors, c'est un point très important aussi. Esther passe à l'action et trouve faveur aux yeux du roi. Et finalement, les Juifs sont sauvés, Mardochée est honoré et Esther gagne en faveur. Alors, c'était le discours de ce matin. Bon matin, tout le monde. C'est une belle histoire. Alors ça, c'est comme le survol. Fait que j'ai tout
briser les punchs. J'ai comme dit, OK, lui meurt à la fin, lui, il fait ci, elle a fait ça, et c'est terminé. Non, mais là, c'est parce que je veux prendre certains points. Le discours de ce matin n'est pas orienté sur les punchs, mais est orienté sur la signification des punchs. Et vous allez comprendre comment est-ce que ça nous impacte ici, aujourd'hui, en 2018, à Sherbrooke, au cœur même de la ville, où est-ce que cette histoire-là qui s'est passée des milliers d'années en arrière nous impacte aujourd'hui dans notre quotidien. Alors, la parole de Dieu, c'est un livre, c'est plusieurs livres rassemblés ensemble, mais le désir de Dieu, ce n'est pas juste de nous raconter, mais c'est pour nous exprimer des éléments utiles pour nous aujourd'hui. Puis tous les livres ont des rôles différents. L'histoire d'Esther, ce n'est pas juste une histoire pour raconter parce que c'est une belle histoire. C'est une histoire qui nous montre comment est-ce que Dieu, il a à cœur ses enfants, il a à cœur les êtres humains, il veut les bâtir et parfois il n'est pas en avant-plan, mais il est en arrière-plan pour ton cheminement. Plusieurs personnes ici dans la salle ont des cheminements totalement différents les uns des autres. Il y a des gens qui ont trouvé Dieu, ou plutôt Dieu vous a trouvé, qui vous a poursuivi depuis des années, et ça fait juste quelques années que vous commencez à vous laisser travailler par Dieu. Il y en a d'autres qui sont nés dans une famille chrétienne, d'autres qui ont eu des histoires des blessures extraordinaires, d'autres qui ont un vécu très routinier, mais que Dieu, d'une manière, s'est fait connaître à eux d'une manière extraordinaire, ou des fois très normale, à travers la routine, à travers des faits qui sont banals. Des fois, il y a des gens qui sont encore aujourd'hui en cheminement, que Dieu les poursuit et que, pour certaines raisons, résistent. Alors, le livre de Dieu, la Bible, c'est un livre pour parler à l'être humain, pour que Dieu se révèle à vous. Alors, notre but dans cette histoire-là, c'est de découvrir comment est-ce que Dieu, sur quelle facette, il veut se révéler à nous ce matin. Alors, crise identitaire. Je commence avec ça, c'est Esther. On voit tout au long du livre d'Esther une crise identitaire forte. Une crise identitaire sur qui elle est, ou plutôt qui elle laisse savoir aux autres qui elle est. On voit en début de parcours, elle est juive ou elle est perse. Elle se fait sélectionner parmi les filles les plus belles parce qu'il pense qu'elle est perse, parce qu'elle a caché son identité. Donc, comme elle a... il n'y avait pas des cartes d'identité avec une photo. Alors, t'es quoi toi? Je m'appelle Esther. Puis Esther, c'est son nom perse. Et Hadassah, qu'on voit, c'est son nom juif. Alors, quand elle se présente sous Esther parce qu'elle veut s'identifier à « je suis une Perse ». Alors, on voit comment est-ce qu'elle veut projeter une image qui est plus acceptable. On voit une femme ou une femme de Dieu tout au long, on voit ce dilemme-là. On voit comment est-ce qu'elle lutte intérieurement à dire comme « non, je suis une femme, point, je ne suis pas nécessairement une femme de Dieu ». Et on voit comment est-ce que ce cheminement-là progresse pour l'amener à un changement de conception, un changement d'agissement et un changement d'interaction même avec le roi. Hadassah versus Esther, j'en ai déjà parlé, allégeance au roi ou au roi des rois. Alors c'est le même principe. Elle a une grande allégeance au roi. Dans le fond, elle va obéir au roi, c'est vraiment comme elle est sa reine. Et progressivement, son allégeance au roi des rois croît de plus en plus. Même au péril de sa mort. La semaine passée, Jasmine a terminé avec le dernier chapitre, ou le dernier verset du chapitre 4 qui dit, c'est Esther qui parle, qui dit « Si je dois mourir, je mourrai ». Alors, tu vois que son identité qui anciennement reposait sur comment les gens me perçoivent, comment le roi me perçoit, est en train de se modifier pour dire « OK, ce n'est plus ça qui est la chose la plus importante dans ma vie, mais ce que le roi des rois pense. » Et la conséquence pour mon peuple, mon vrai peuple, mon identité, ce n'est pas ce que les autres pensent, mais qui je suis et comment cette relation avec Dieu vient la transformer progressivement. Et une vie confortable ou une vie d'obéissance. Alors, elle est dans le palais. Elle est dans le palais avec des richesses innombrables et de plus en plus Mardoché, qui est son oncle, la challenge pour progressivement qu'elle mette la priorité aux bonnes places ou les priorités aux bonnes places. Et elle est challengée entre la vie confortable et l'obéissance. Et je veux dire, si on n'est pas touché par ce genre de dilemme-là dans nos vies, ce texte-là, c'est un texte qui a plusieurs milliers d'années, mais combien de fois dans nos vies, on est challengé par les mêmes éléments?
des éléments de confort versus d'obéissance. Nos éléments de fierté d'être chrétien, d'appartenir à Dieu et de ce qui est politiquement correct, ce qui est socialement acceptable, ce qui est reconnu et ce qui est méprisé. Et c'est un challenge jour après jour après jour. Ce n'est pas à la mode. Dans notre Québec moderne, ce n'est pas à la mode d'avoir la foi, ou plutôt d'avoir la foi en Dieu et non pas juste dans la vie. Souvent, les gens vont dire « Ah, moi, j'ai remis ça à la vie. » Et ça, c'est comme « Yeah. » C'est comme « OK, la vie que tu façonnes à ton rythme, à ta perception ou à tes besoins. » Cette vie-là qui est devenue leur nouvelle croyance, notre nouvelle foi, notre nouveau Dieu. Beaucoup plus difficile de dire « Ah, je crois en Jésus, je crois en Dieu, je crois dans la Bible. » Et les yeux qui changent de nos interlocuteurs, peu importe le contexte où est-ce qu'on se trouve. Alors, ces éléments-là qu'elle lutte, souvent on est comme « Ah, Esther, elle n'a pas de courage. » On vit la même chose dans nos dynamiques, au travail avec nos familles élargies, avec nos amis. Où est-ce que tu vas pas, les dimanches matin, tu ne vas pas à l'église pour vrai? Qu'est-ce que tu fais là à l'église? C'est quoi? Il y a quelqu'un qui te parle, puis toi tu l'écoutes, puis en plus il parle de la Bible? Sérieux, t'es rétrograde à ce point-là. Alors ça, là, puis des fois ils ne vous disent pas comme ça. Supposons ton meilleur chum va te dire ça, mais sinon ils vont juste le penser. Alors, les mêmes luttes, les mêmes défis qu'Esther fait face, on y fait face au quotidien, pour différentes raisons que je vais aborder tantôt. Alors, on voit comment est-ce que l'identité d'Esther est tout au long du livre en métamorphose, est en train d'être transformée progressivement. Il n'y a rien de drastique. Il n'y a pas un élément où est-ce qu'il y a une vision, il y a comme un éclair du ciel, il y a comme Dieu lui apparaît et dit « ça suffit, soit Esther, ou soit Hadassah versus Esther ». Non. On voit que son cœur est poursuivi. Dieu la travaille à travers des gens, à travers des circonstances, à travers ses valeurs, son enseignement et sa culture. Et progressivement, Dieu réalise son plan à travers elle qui se soumet dans l'obéissance plutôt que dans le confort. Et fait que dans le fond, ça, c'est toute l'identité d'Esther. J'ai un petit passage qui le démontre. Je vais lire quelques versets aujourd'hui. Et j'ai mis plusieurs versets, pas pour vous écœurer, mais vraiment pour... C'est une histoire. Alors, c'est facile à suivre. C'est comme si je vous lisais une histoire avant de vous coucher. Alors, 3 jours plus tard, Esther mit sa tenue royale et se tint debout dans la cour intérieure du palais, devant les appartements du roi. Celui-ci était assis sur son trône royal dans le palais royal face à l'entrée du bâtiment. Lorsqu'il vit la reine Esther debout dans la cour, elle gagna sa faveur et lui tendit le sceptre en or qu'il tenait. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Alors ça, pour ceux qui n'étaient pas la semaine dernière, c'est que de se présenter devant le roi sans avoir l'autorisation ou l'appel du roi, tu risquais la mort. Donc, il fallait que le roi mette son sceptre en avant, que tu touches le sceptre pour ne pas être mis à mort. Alors, le risque était grand. Ensuite, le roi lui dit « Qu'as-tu, reine Esther, et que désires-tu? Même si tu réclames la moitié du royaume, elle te sera donnée. » Et ça, c'est comme une espèce de slogan. Comme c'est pas genre, si elle aurait dit « Ah, oui, bonne idée, je vais prendre la moitié », peut-être pas qu'il aurait dit « Ah, yes ». Okay? C'est comme une expression, on le voit même dans le Nouveau Testament. Une année, il y a comme Hérode, il y a une fille, la fille, dans le fond, il y a comme la fille il y a une fille qui danse devant lui, et il aime bien ça, puis il dit « Hey, je vais te donner jusqu'à la moitié de mon royaume », puis elle dit « La tête de Jean-Baptiste ». Donc ça, c'est comme une autre histoire. C'est comme une expression pour démontrer sa grandeur et comment est-ce qu'il apprécie le moment. Okay? Esther répondit, « Si tu le juges bon, roi, j'aimerais que tu viennes aujourd'hui avec Aman au banquet que j'ai organisé pour toi. » Le roi dit alors, « Allez sans tarder chercher Aman pour répondre à l'invitation d'Esther. » Et il se rendit avec Aman au banquet que celui-ci avait préparé. Pendant qu'on buvait le vin, le roi dit à Esther, « Quel est l'objet de ta demande? Il te sera accordé. Que désires-tu? Même si tu réclames la moitié du royaume, tu l'obtiendras. » Esther répondit, « Ce que je demande et ce que je désire, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, et si tu juges bon de m'accorder l'objet de ma demande et de satisfaire mon désir, j'aimerais que tu viennes avec Aman au festin que j'organiserai pour vous, et c'est demain que je répondrai à ta proposition. » C'est drôle parce que c'est un livre vraiment de festif. Hein? Il y a comme des parties à chaque comme 2-3 jours, là. Puis c'est des grosses fêtes. Le livre commence avec ça, et on voit encore que Esther est patiente. Esther est en train de, comme... Et puis, elle doit être très challengée. Je ne veux pas lui prêter des intentions, mais sûrement qu'elle lutte. Elle est comme, OK, je vais faire une fête, je vais lui dire. Puis là, elle est comme, oh, OK, non, demain, une autre fête, je vais lui dire. Alors, tu vois qu'elle lutte entre la patience et entre la peur, entre son identité et la perception et de comment est-ce que cette nouvelle-là va être reçue. Vous devez savoir que Aman, on va le voir souvent, Aman, c'est le premier ministre du roi.
Donc, il a atteint la plus haute position qu'un être humain peut atteindre sans le sang royal. Donc, c'est la plus haute position, c'est le bras droit du roi dans tout le territoire de Perse, qui est énorme. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, la première semaine, 127 pays, provinces qui s'étendent de l'Inde jusqu'à l'Éthiopie, c'est énorme. Tout le Moyen-Orient lui appartient aux Perses. Une puissance militaire, économique, incontestable. C'est vraiment le peuple le plus puissant à ce moment-là sur la terre. Alors, par la suite, on voit l'identité de Haman. Et là, je veux faire différents contrastes à travers le livre d'Esther qu'on voit. Alors, le roi Assuérus accorda plus d'importance et de pouvoir à Haman, fils d'Amaguéta l'Agagite, et lui donna une position supérieure à celle de tous les princes de son entourage. Alors, il donne la plus haute position. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi pliaient le genou et se prosternaient devant Haman, car cela correspondait aux ordres du roi à son sujet. Mardoché, cependant, l'oncle de Esther, ne pliait pas le genou et ne se prosternait pas. Les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi lui dirent « Pourquoi enfreins-tu l'ordre du roi? » Comme il le lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, ils les informèrent Haman de son attitude pour voir s'il ne persisterait pas dans sa décision. En effet, il leur avait dit qu'il était juif. Ce que ça veut dire ici, ce n'est pas juste de l'opposition à l'autorité, là. C'est que dans le fond, les Juifs se prosternaient seulement devant Dieu. Alors quand le roi, et les rois dans ce temps-là étaient perçus comme des demi-dieux. Alors l'ordre du roi, ce n'était pas juste l'ordre de Haman, c'était l'ordre du roi qui dit « Tout être humain va se prosterner devant moi quand il va arriver devant moi. » Et Haman, son premier ministre, il lui avait donné à tout son peuple le même ordre. Vous allez vous prosterner devant Haman également. Haman s'aperçut qu'effectivement, Mardoché ne pliait pas le genou et ne se prosternait pas devant lui. Il fut rempli de colère. Cependant, il ne jugea pas suffisant de porter la main contre Mardoché seul. En effet, on lui avait révélé à quel peuple celui-ci appartenait. Il chercha à exterminer tous les Juifs, tout simplement, installés dans tout le royaume d'Assuérus, à savoir le peuple de Mardoché. Alors lui, il n'est pas juste irrité, il est choqué noir. Il voit qu'une personne ne se prosterne pas devant lui. Et il dit, non, je ne vais pas juste exterminer cet individu-là, je vais exterminer son peuple entier. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va voir, on va parler beaucoup de l'orgueil. L'orgueil, l'arrogance, le cœur de l'être humain est un cœur qui est sensible et très réactif par rapport à l'orgueil, et que les deux chemins mènent à deux finalités très différentes. Vous allez voir comment est-ce que tout le processus du cheminement du cœur des deux individus, d'Esther et de Mardoché et de Haman, s'oriente de plus en plus comme une roue qui commence à dévaler une pente dans une direction. Mais les deux finalités sont complètement différentes. Alors, ça va être les trois. Le premier point, c'est caractère de l'orgueil. Alors, je veux commencer avec une citation d'un auteur que j'aime beaucoup, beaucoup, un de mes auteurs favoris, Tim Keller, qui est un auteur prolifique, mais aussi un pasteur. Il a pris sa retraite maintenant, c'est un monsieur assez âgé, dans la région de New York. Donc, lui, il a implanté une église à Manhattan, sur l'île, et il a écrit, on a plusieurs livres à la table de livres qui parlent, que c'est l'auteur, le mariage, les idoles du cœur, la prière, 3 livres extraordinaires si vous avez la chance de les lire. L'orgueil est la concentration sur soi. Ça, c'est une définition. L'absorption par soi-même. L'orgueil est impitoyable, sans sommeil. Une obnubilation continuelle, sans sourciller sur soi. Et là, on est comme, ah non, OK, ça, c'est pas moi. C'est pas moi. Je ne suis pas à ce point-là. Je suis pas là du tout. Les mots sont trop forts. Les mots sont sont extravagants. Et je ne suis pas là. Et c'est là où est-ce que, très souvent, on va avoir tendance à analyser l'orgueil comme étant, on va penser à des gens qui sont très orgueilleux, puis on dit « Ah, moi, je suis moins que ça ». Et on va se déculpabiliser, on va dire « Ah, ben moi, je n'ai pas un problème d'orgueil ». Et vous allez voir comment est-ce que c'est pas une dynamique, c'est pas comme un péché, comme, l'orgueil est souvent quelque chose qui est invisible. Il y a des péchés qui sont très visuels, c'est évident.
Tu le sais quand tu voles quelque chose. Tu sais quand tu commets l'adultère. Tu n'arrives pas avec une autre femme et tu dis « Ah oui, c'est vrai, c'était pas ma femme. » Donc, il y a des péchés qui sont subtils, d'autres qui ne le sont pas du tout. L'orgueil est très subtil. Très, très, très subtil. Et c'est pas pour rien que ce matin, on en parle dans une église, parce que clairement, c'est ce qui met fin à toutes les églises, l'orgueil. Quand une église devient centrée sur un humain ou un groupe d'humains, c'est très dangereux. Dans les Proverbes, on dit que l'orgueil vient juste avant la chute de tout. La chute dans ta vie, la chute dans ton couple, la chute dans ta famille, la chute dans l'Église, la chute dans ce que tu as comme mission, la chute dans ton travail. Et c'est là où est-ce que très souvent on ne s'en méfie pas parce qu'on n'est juste pas conscient. C'est trop intense, mais c'est trop intense pour me toucher moi. Mais c'est une pensée constante, mais adaptée. On est des humains qui sont habiles, intelligents. Alors, on adapte d'une façon socialement acceptable notre obnubilation sur soi, pour que les gens puissent voir ça plus comme « Ah, c'est quelqu'un qui aime les gens ». Mais en fait, souvent, c'est camouflé derrière « Ça va bien paraître ». Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont me voir. Ce travail-là va me faire paraître comme plutôt humble, mais notre désir est une obnubilation sur soi. On va avoir beaucoup d'actions qui vont être mobilisées, encouragées par un désir profond, une obnubilation continuelle sans sourciller sur soi. Alors, dans un livre que je trouve encore super intéressant, c'est un livre en anglais qui s'appelle Screwtape Letters. Donc, c'est difficile à traduire, mais c'est comme un prénom, Screwtape. Les lettres de Screwtape. Et dans ce livre-là, c'est un livre écrit par C.S. Lewis, puis j'ai quelques citations de C.S. Lewis aujourd'hui. C.S. Lewis, c'est un auteur super intelligent. C'est un journaliste des années 50 et qui s'est converti au christianisme et c'est lui qui a écrit les Chroniques de Narnia. C'est un auteur qui a écrit un livre qui est vraiment extraordinaire, qui s'appelle « Le christianisme authentique ». Si vous avez la chance de lire ça également, je vous dis plusieurs titres de livres ce matin, mais c'est un livre extraordinaire, un des meilleurs livres que j'ai lus dans ma vie. Et dans cet autre livre-là qu'il a écrit, c'est comme une métaphore d'un démon qui parle à son démon qu'il forme, donc son espèce de protégé. Donc c'est comme l'oncle démon qui parle à son neveu démon. Et il dit, il dit dans ce texte-là, il y a comme une portion de formation, il dit « notre ennemi ». Alors, notre ennemi, quand il dit ça, c'est Dieu. Il dit « notre ennemi veut tourner l'attention de l'humain ailleurs que sur lui-même ». Il dit comme « le désir de Dieu, c'est de tourner progressivement l'attention qu'il a sur lui vers lui. » Et c'est ce qu'il faut lui en empêcher. Alors, le jeu de l'ennemi, c'est de continuellement, par différentes stratégies basées sur nos personnalités différentes, basées sur nos blessures qui sont différentes, avoir la bonne approche pour que tu puisses te recentrer sur toi. Et vous allez voir, je vais donner plusieurs exemples pour que ça devienne concret. Parce que ce que je ne veux pas ce matin, c'est que tu sortes d'ici en disant « Ah, ouais, je vais prier pour mes frères et sœurs. » Puis vous comprenez ce que je veux dire? D'accord. Alors, Aman, on revient à Aman, il était sûrement un personnage particulier. Il est parvenu à la position, la deuxième, c'est comme la deuxième juste en dessous du roi en importance. Clairement, il a fait un gros cheminement. Toute sa vie, il a dû la bâtir en fonction de cette position-là. Toute sa vie, il a utilisé la politique. Il a sûrement de plusieurs façons utilisé tous ses dons, talents, capacités pour arriver à être un être vraiment important dans le royaume de Perse et à être perçu par le roi comme étant important. Alors, il est parvenu là. Et là, la chose la plus difficile pour Aman à prendre, c'est qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui ne le perçoit pas comme aussi important que ce que lui a voulu toute sa vie être perçu comme. Il se fait regarder et non prosterner par quelqu'un qui est Mardoché. Alors, ce n'est pas l'action de Mardoché qui lui dérange, c'est la signification pour Aman. Toute sa vie, il l'a basé sur comment est-ce que mes actions
Et le fait d'être aimé par la personne la plus adulée sur la planète qui exerce va enfin m'amener ce à quoi j'aspire. Il a construit sa vie en fonction de cela et tout à coup, il y a quelqu'un qui lui donne un miroir qui ne va pas dans ce sens. Voyez comment est-ce que son identité est fragile. Une identité basée sur comment est-ce que les gens vont me percevoir. Et aussitôt qu'il y a quelqu'un qui ne me perçoit pas comme moi j'aspire à être perçu, c'est la décadence. C'est la colère ultime. Ça vient gratter quelque chose qui est profondément viscéral dans l'intestin de Haman, qui le conduit à dire non, je ne vais pas juste le tuer. Je vais tuer tout son peuple au complet. Alors, le danger de l'orgueil, ça va être le gros point. Ça va être l'élément sur lequel je vais passer le plus de temps parce qu'il faut absolument que, je ne veux pas dire je vous convainc de ça, mais je veux absolument que vous ayez une meilleure idée, puis c'est mon objectif ce matin, c'est que vous ayez une meilleure idée du danger qui nous guette tous de l'orgueil. Et l'orgueil, c'est comme un terme qu'on saisit mal, qu'on comprend mal, surtout comme les impacts qui nous touchent réellement en tant qu'être humain, surtout parce que très souvent, on ne se perçoit pas comme orgueilleux. La plupart des gens ici savent avec quoi ils luttent, mais l'orgueil n'en fait pas partie. Et c'est ce qui est dangereux avec l'orgueil. C'est que la majorité des gens ne s'en soucient pas, ne voient pas l'orgueil et comment est-ce que ça les affecte avec des stratégies différentes qui nous amènent tous à devenir stériles, à devenir comme inactifs pour Dieu et qui nous amènent vraiment dans un tourbillon qui nous mène vers le bas et non pas vers le haut, qui nous amène dans une distance et une indépendance envers Dieu. Alors, ça va être l'élément que je vais passer le temps. Donc, je vais donner un exemple particulier. Supposons la convoitise. La convoitise peut te conduire à coucher avec une femme et le but n'est pas de coucher avec une femme, mais de te prouver que tu es capable de le faire. Alors, la racine même de ce péché-là, tu dis « Ah oui, j'ai commis l'adultère » ou ça, j'utilise quelque chose d'extravagant, d'assez quelque chose qu'on identifie comme étant mal facilement, mais je vais vous donner des éléments plus subtils par la suite. Mais voyez comment est-ce que la racine de plusieurs péchés est souvent l'orgueil, et la seule chose qu'on va s'attaquer, ça va être l'élément en surface, sans jamais s'attaquer à l'élément central, à la maladie qui cause ces éléments-là qui sont symptomatiques d'une maladie plus profonde. Et c'est vraiment l'élément le plus insidieux de l'orgueil. Ça t'envahit comme un cancer silencieux jusqu'à temps qu'il soit généralisé. Mais toute ta vie, tu n'as pas lutté contre le cancer lui-même, tu as lutté contre les effets du cancer. Tu as lutté contre des éléments qui sont extérieurs à la tumeur qui est en train de se métastasier progressivement, remplir ton corps, ta vie, les différentes facettes de ta vie, rendre vraiment malsaines plusieurs relations, plusieurs liens avec des éléments, des choses qui sont bonnes, qui deviennent malsaines dans ta vie parce que tu traites beaucoup les symptômes plutôt que la maladie elle-même. Alors, on va avoir beaucoup à traiter, on va beaucoup avoir à discuter de cet élément-là qui nous affecte progressivement. Alors, C.S. Lewis, j'en parlais tantôt, tant que vous êtes orgueilleux, vous ne pouvez pas connaître Dieu. Un homme arrogant regarde toujours les choses et les gens de haut. Et bien sûr, tant que vous regardez vers le bas, vous ne pouvez pas voir quelque chose qui est au-dessus de vous. Et l'orgueil, c'est la stratégie numéro 1. La stratégie qu'on voit dans toute la Bible, la stratégie numéro 1 de l'ennemi pour nous déconnecter de Dieu. Nous amener à être autonomes. Nous amener à être indépendants. Est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Non. Hey, si tu sais, si tu arrives là, tu vas pouvoir être comme Dieu. Le premier péché. Le premier péché de l'humanité. Le premier péché de l'humanité, c'est de venir flatter l'orgueil. De dire, toi aussi, tu peux être un big shot. Puis on voit dans toute la Bible comment est-ce que tous les péchés prennent... Puis là, je ne veux pas dire tout pour ne pas généraliser. Je n'ai pas fait une étude exhaustive sur tous les péchés qui ont été commis dans la Bible et dans nos vies. Mais une grande majorité tire leur énergie de l'orgueil. De comment est-ce que ça va venir construire mon orgueil.
construire la perception des gens, construire le statut que j'entretiens. Donc, on a deux formes d'orgueil. Et là, je rentre dans quelque chose qui est plus subtil. On a un orgueil de supériorité et un orgueil d'infériorité. Donc, vous vous en souvenez tantôt, être obnubilé par soi. Celle de supériorité, c'est celle qu'on voit le plus souvent. Donc, une capacité à voir les gens de haut. Les gens qui ont moins d'éducation, qui sont moins riches, je suis supérieur. Les gens qui vont utiliser certaines habitudes, de haut. Les gens qui vont avoir une idéologie politique différente, de haut. Donc ça, c'est celle qu'on appelle de supériorité. Celle d'infériorité, je vais donner plusieurs exemples tantôt, est également une forme d'orgueil. Parce que tu es absorbé par toi, vous en souvenez, obnubilation par soi sans sourciller. Tu es absorbé de la même façon par toi, souvent instigé par des blessures, et tu vas être souvent dans la blessure, mais continuellement en train de siphonner vers toi. J'ai besoin, j'ai besoin, j'ai besoin. Donc, la forme d'orgueil, d'infériorité, va être très centrée vers soi, mais dans l'infériorité de soi. Donc, on va souvent se prendre plus faible que les autres. Alors, on va souvent être très réfractaire à la critique, mais pas pour la même raison. Quelqu'un qui se voit supérieur va être réfractaire à la critique parce que tu es qui, toi, pour me critiquer? Et quelqu'un qui est inférieur, il dit non, je ne suis pas capable de tolérer ta critique parce que je suis déjà à zéro. Alors, encore une fois, C.S. Lewis dit l'humilité, ce n'est pas de penser à soi d'une façon inférieure, c'est de penser à soi moins. Donc, ce n'est pas de se diminuer. Ce n'est pas de dire je suis une loque, j'ai aucune valeur. Parce que ça, c'est de t'écraser. Et souvent, le réflexe de l'être humain, ça va être parce que l'être humain, profondément, et comme Dieu l'a voulu, a une dignité, a une valeur. Dieu aime l'être humain. Alors, le but et la vision de Dieu n'est pas d'écraser l'être humain pour qu'enfin il ait besoin de moi. Dieu, c'est toujours une tension à te montrer ton besoin de lui, mais également ta valeur à ses yeux, qui fait en sorte que tu n'es pas nourri par un besoin de supériorité sur les autres, parce que, non, tu as besoin de Dieu, tu es une créature de Dieu, sa gloire dépasse de loin ta gloire, sa supériorité, sa sainteté dépasse de loin qui tu es un pécheur qui a besoin de Dieu. Alors ça, c'est pour justement te garder humble. Mais au même moment, Dieu te relève, il dit, tu as toute dignité à mes yeux, tu as une valeur inestimable, je suis mort pour toi. Et c'est là où est-ce que cette tension-là garde l'être humain à un niveau d'humilité. Un niveau d'humilité qui te garde de la chute, qui précède l'orgueil. Alors, je veux te poser quelques questions. Lorsque quelqu'un te critique, si tu es un homme, ta femme, ou si tes enfants te critiquent, ou si ton patron te critique, quelle est ta réaction? Et là, pensez dans votre tête à la dernière fois que tu t'es fait critiquer. Si tes parents te critiquent, quelle est ta réaction? Humilité ou arrogance? Et c'est drôle parce que souvent, quand nos parents nous critiquent, l'adolescent qui va être réfractaire à la critique, va souvent le refuser par orgueil d'infériorité. Je me sens déjà inférieur, je me sens déjà comme incapable ou très dépendant, puis je veux gagner en indépendance. Donc non, je suis assez vieux, j'ai 14 ans et demi. Et l'orgueil de supériorité va être davantage comme, supposons, quand on est dans un couple et que là, notre conjoint nous critique, comme tout dépendant du sujet de la critique. Et dans un couple, on a toujours nos territoires, où est-ce qu'on se sent et qu'on se sent. Alors, supposons que je prends l'exemple, supposons que dans un couple, le gars il aime plus les finances que la femme, et que lui s'occupe de toute la comptabilité et ces éléments-là. Puis qu'une année, la femme, le critique, a dit « Hey, il me semble qu'on aurait pu gérer ça différemment, on aurait pu placer telle chose dans tel REER. » Et le gars répond comme « Ah ouais, voyons là. » La critique qui vient vers lui est refusée parce que je suis supérieur. Je veux dire, c'est moi qui connais ça. Toi, tu ne connais rien. Et supposons, je prends l'inverse, ou comme dans la cuisine.
Dans la cuisine, puis je ne veux pas stéréotyper des rôles. Des fois, c'est des rôles inversés. Des fois, comme la fille, elle aime bien gros la comptabilité et vice-versa. Ça pourrait être dans n'importe quel interchange des sexes. Mais supposons dans la cuisine. Le gars, lui, n'aime pas trop faire la cuisine. Puis la femme aime beaucoup ça, faire la cuisine. Et que là, une année, le gars dit « Ah, il me semble qu'il manque de sel là-dedans. » Tu vas commencer par couper tes carottes, là. Fends ta boîte. OK? Tu es l'assistant de l'assistant-chef. C'est ce qu'on appelle l'orgueil de supériorité. Alors, dans un même couple, on peut avoir différents patterns de réception, projection, tout dépendant de comment est-ce qu'on se perçoit par rapport à l'autre. Alors, on est en supériorité sur certains sujets, en infériorité sur d'autres. Et comment est-ce qu'on reçoit la critique? Une autre question pour vous. Lorsque quelqu'un n'est pas d'accord avec toi, quelle est ta réaction? Donc, un collègue de travail, quelle est ta réaction? Tu vas me dire, ça dépend c'est qui. Pourquoi? Ben parce qu'il n'est pas vraiment compétent. Il n'est pas vraiment intelligent. Il est nouveau. Orgueil de supériorité. Une autre question. Lorsque ton boss te donne une instruction que tu trouves non efficace, quelle est ta réaction? Et là, je ne suis pas en train de dire que la réaction optimale, c'est tais-toi à temps plein. C'est la façon dont ça sort de ta bouche qui nous indique ce qui se passe dans ton cœur. Et des fois, si ton patron est assez autoritaire, il va peut-être y avoir une belle phrase qui va sortir, mais dans ton cœur, tu es comme le maudit chien sale de pip, pip, pip. Oui, parfait. Oui, je vais le faire, sans problème. Merci, bonne journée. Et c'est là où est-ce que, quand je disais au début, on est très intelligent pour socialement être acceptable, mais Dieu, ce qu'il voit, c'est le cœur. Alors lui, Dieu n'est pas comme, ah, tu fais un beau sourire, bravo mon chum. Il est comme, je vois ton cœur qui est grugé, tu sais là, qui est par l'orgueil. T'aimerais tellement voir que ton boss pogne un accident. T'aimerais tellement voir qu'il se passe de quoi, qu'il te change de boss. Parce que tu te sens supérieur ou ça vient toucher quelque chose en toi. Et je vais traiter ça tantôt encore. J'ai pas mal de choses à traiter tantôt. Lorsqu'on te demande de laver les toilettes dans un camp ou à ta job et de faire une tâche humiliante, comment te sens-tu et pourquoi tu te sens comme ça? Comme, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de monde ici qui ont une passion pour des tâches qui ne sont pas le fun. Sauf que des fois, tu vas avoir un certain sentiment parce que c'est pas juste la tâche qui est désagréable, c'est ce qu'elle signifie pour toi de sa perception envers toi, de ce que les gens vont voir et penser quand ils te vont voir laver les toilettes. Hey boy, il est là, lui. Il est là dans la vie, lui. Et ça, c'est, oh non, ça, je ne peux pas l'accepter. Ça, c'est trop loin. Je ne veux pas que les gens aient exactement comme Aman. Il ne se prosterne pas, lui, devant moi. C'est pas le fait qu'il ne se prosterne pas, puis c'est comme ça manque de politesse. C'est non. Ça vient peser sur un piton en dedans de moi et que ça déclenche un comportement qui est extrême. Quand tu vois des choses dans la parole qui te challenge, est-ce que tu essaies de justifier ton comportement? Non, mais, moi, j'ai un véhicule lourd, là. Il m'est arrivé plein d'affaires dans ma vie, là. Fait que, comme la Bible, c'est pour les gens qui ont un véhicule linéaire. Fait que, moi, c'est acceptable, là, dans mon quotidien. Et on essaie de dealer avec la Bible, on est en train de dire, moi, je sais ce qui est bon pour mon bonheur. Dieu ne le sait pas encore. Orgueil de supériorité envers Dieu. Comme la Bible ne connaît pas ma situation. Dieu, il a écrit ça, mais il pensait, il n'avait pas encore vu mon cas. L'orgueil est la racine de tous les maux. L'amertume. Et là, je te pose la question, est-ce que tu as de l'amertume envers quelqu'un? Non, c'est légitime, là. Hey, il m'a floué 10 000 $. L'amertume, tu ne peux avoir de l'amertume envers quelqu'un sans te sentir supérieur à cette personne. J'aurais jamais fait ça, moi. Moi, je suis un gars correct. Je suis un gars correct.
Moi, j'aurais jamais arnaqué. Et je ne suis pas en train de dire que de justifier l'arnaque. Je suis en train de dire ce que ça provoque en toi. Gandhi disait, l'amertume, c'est de manger du poison à rat et d'espérer que l'autre meure. C'est comme de dire, moi, la colère, je vais la garder. Et ça, dans les couples, on voit ça souvent. Hey, v'là 10 ans, il l'a. Tu es en train de te mettre comme moi, j'aurais jamais fait ça. Et lui, v'là 10 ans, il l'a fait. Ou elle, v'là 10 ans, elle l'a fait. Et ça garde le couple dans un bris constant. Pourquoi? Parce que je suis supérieur à toi, tout simplement. J'aurais jamais fait ça. Moi, je suis un gars correct, toi, tu es une fille pas correcte. Et inversement, moi, je suis une fille correcte, toi, tu es un gars pas correct. Alors, l'amertume. Un autre exemple, je t'en donne plusieurs. Le mensonge. Je défends faussement la réputation que je veux que les gens aient de moi. Donc, pourquoi on ment? C'est pour défendre une image que je projette. Ensuite, opiniâtre et rigide. Quand tu es opiniâtre et très rigide, quand tu as beaucoup d'opinions, c'est parce que tu valorises beaucoup ton opinion. Et ça dépend tout de la façon dont tu le défends. Quand tu le défends avec « s'il me bat dans l'argumentation, ça vient me créer de la colère », c'est de l'orgueil. Quand tu es un bon débatteur et tu le fais avec amour, ça ne veut pas dire du tout la même signification. Pourtant, la personne qui est devant toi ne peut pas le distinguer. Dieu peut le distinguer parce qu'il voit ton cœur. Et c'est là où est-ce que c'est tellement subtil, tellement subtil. Quelqu'un de rigide, souvent, c'est d'un orgueil inférieur. Il est tellement rigide et insécure de son infériorité, de sa perception de lui-même, qui est déjà très faible. Il est dans une rigidité. Il n'accepte aucune flexibilité. Ensuite, un autre point, certaines formes de timidité. Certaines formes de timidité, je ne mérite pas d'être écouté. C'est un orgueil d'infériorité. Parfois, c'est juste d'être très introverti, c'est une personnalité. Et c'est pour ça, c'est indistinguable qui c'est de l'orgueil et qui c'est juste sa personnalité. Mais quelqu'un qui manque de confiance, quelqu'un qui est comme « je ne mérite pas d'être écouté », c'est une obnubilation sur soi. J'ai trop peur de l'échec qui va me conduire dans le négatif. Je suis déjà à zéro. Je ne veux pas être dans le négatif. Donc, je protège mes arrières. Je me centre sur moi. Je lèche mes blessures. Ensuite, l'impatience. Si quelqu'un menace mon autorité, ma légitimité, le respect dont j'ai droit. Et ça, là, je veux dire, tous ces points-là, là, je préparais ça, puis j'étais comme, oh boy. Parce que je me voyais dans plein de situations. Je me rendais compte que l'orgueil est quelque chose qu'on ne se méfie pas, mais qui progresse progressivement dans nos vies pour nous rendre de façon insidieuse, lente. C'est une image que je donne plus loin, mais c'est le monoxyde de carbone du péché. Sans odeur, non apparent, progressif, subtil, puis de manière t'es mort. What? Mais voyons, hey, il me semble que ça allait bien dans la vie, tu sais, puis le monde, il m'aimait, puis c'était progressif. Il me semble que dans toutes mes relations, c'était relativement positif. Progressivement, le dioxyde de carbone t'amène à la mort. Aman n'est pas tombé là, complètement orgueilleux. Progressivement, ça l'a envahi pour l'amener à un orgueil qui dépassait tout entendement. Ça l'a amené à la mort. Je pourrais continuer longtemps. Moquerie, manipulation. La manipulation, c'est un orgueil inférieur. Donc, tu manipules pour que les gens aient une meilleure opinion de toi. Ah, toi, je t'aime. Tu es vraiment un gars sympathique, tu es une fille sympathique. Juste pour que... Puis, c'est pas ça que tu penses. Tu es en train de manipuler parce que tu veux avoir cette relation-là artificielle. Orgueil inférieur. L'orgueil... Joseph Epstein, c'est un écrivain qui écrit un livre vraiment intéressant sur les snobs. Et il dit, presque tout le monde haït les snobs, mais tu ne peux haïr les snobs sans te sentir supérieur à eux ou menacé par eux et comment ils te font sentir. C'est quelque chose d'universel, l'orgueil. Je lisais plusieurs articles de psychologie qui disent, souvent quand ça ne va pas bien dans ta vie, on travaille beaucoup sur la confiance. On travaille beaucoup sur, il faut que tu montes. Puis même, un certain niveau d'orgueil, c'est très positif. Et c'est un mensonge. Parce que quand tu gonfles artificiellement, basé sur des critères humains, tu es en train de soit bâtir un orgueil supérieur pour contrer l'inférieur, mais quand tu arrives dans le supérieur, tu deviens quelqu'un qui est désagréable. D'un bord ou de l'autre, ça ne marche pas. Donc,
Un dernier test. Combien de fois, depuis les différents exemples que je vous ai donnés, tu penses à plein de gens dans ta tête? C'est un signe. On a une facilité à dire « Ah, ça, c'est lui. Ah, ça, c'est elle, tellement. Ah, lui, il est manipulateur. Ah, lui est politique. » Mais non, moi. Alors, petit verset, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Esther 6, cette nuit-là, le roi ne parvint pas à trouver le sommeil. Et je vais vous en faire une petite paraphrase, mais le roi ne parvient pas à trouver le sommeil. Alors il dit, allez me chercher l'histoire dans les annales des rois. Et là, on lui ramène l'histoire de Mardochée. Et là, il dit, qu'est-ce qu'on a fait pour lui, pour le récompenser? On ne dit rien. Alors il dit, hey, on va le récompenser. Dès qu'Aman fut entré, le roi lui demanda, comment faut-il traiter un homme que le roi veut honorer? Aman se dit, qui d'autre à part que moi, le roi voudrait-il honorer? Qui d'autre? J'ai tout fait. Toute ma vie est orientée pour monter dans les grades. Et je suis arrivé au spot que je suis son bras droit. Je veux être aimé par la personne que tout le monde aime, que tout le monde respecte. Enfin, je vais atteindre ce que j'ai toujours aspiré toute mon existence. C'est sûr que c'est moi qui veux honorer. J'ai tout fait. Et il lui répondit, si le roi veut honorer un homme, il faut prendre un vêtement royal. Et le vêtement royal est une image de « je l'honore de la plus grande enveloppe que les gens vont voir qu'il a ma bénédiction, qu'il a mon amour. » C'est très, très significatif. La robe royale, c'est pas juste un signe comme un titre. C'est pas un titre qui apparaît sur ta carte d'affaires. C'est ton vêtement. Ça, il y a juste lui que j'aime et que j'honore qui va porter ça. Et je vais le mettre sur un cheval du roi qui sont identifiés. Souvent même avec un effigie, un tatou, une brûlure qu'on mettait sur les chevaux. Donc, c'est un cheval du roi. Donc, les gens vont voir comment est-ce que le roi aime cet homme-là. Et là, il dit, le roi dit à Aman, dépêche-toi de prendre un vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais tout cela pour le juif Mardochée qui est assis à la porte du roi sans rien négliger de tout ce que tu as mentionné. Et ça a été le coup de grâce. Ce que j'aspire, toute ma vie, je la construis en fonction d'être respecté, que les gens me perçoivent comme étant important, aimé. Et là, la personne que je méprise le plus sur la terre, il est honoré. On a le même défi, hein? Parce que toute notre vie, souvent, on la construit autour d'idoles, autour d'éléments qu'on met notre foi dedans. Et quand on les perd, on est brisé. Quand on a bâti notre vie sur notre couple et que notre couple est brisé, notre vie est finie. Quand on a bâti notre vie sur un travail et notre travail se termine, on est brisé. Parce qu'on a tellement mis d'énergie et d'espoir et que notre orgueil, en grande partie, est basé là-dessus. Qu'est-ce que les gens vont penser? Qu'est-ce que je suis maintenant? Et ça devient très difficile à tolérer. C.S. Lewis, je vais inviter l'équipe de louange, je vais terminer avec ça. Abandonnez-vous et vous trouverez. Perdez votre vie, vous la sauverez. Soumettez-vous à la mort de vos ambitions, de vos désirs préférés, tous les jours et vous trouverez la vie éternelle. Ne retenez rien. Rien de ce que vous n'avez pas donné sera vraiment le vôtre. Rien en toi qui ne soit jamais mort ne ressuscitera d'entre les morts. Cherchez-vous et vous ne trouverez à la longue que la haine, la solitude, le désespoir, la rage, la ruine et la décrépitude. Mais cherchez le Christ et vous le trouverez et avec lui tout le reste. Savez-vous quoi? Aman ne cherchait pas la mauvaise chose. On a été créés comme ça. Un désir profond d'amour. On a été créés pour être aimés. On a été créés pour aimer. Aman était à la recherche d'amour, de reconnaissance, de respect. Il était à la recherche de valeur. On a été créés pour ça. Aman ne cherchait pas la mauvaise chose. Il le cherchait auprès du mauvais roi. Et c'est là où est-ce que ça change toute la donne. Il cherchait auprès de Xerxès cet amour inconditionnel, cette valeur inconditionnelle, ce qui enfin allait lui donner une valeur pour driver dans la vie, pour avancer avec coup des franches. Et là, il se rend compte qu'il ne l'a pas. Ça le fait capoter bien raide. Ça le fait disjoncter. Il ne cherchait pas la mauvaise chose. Il le cherchait auprès du mauvais roi au lieu de le chercher auprès du roi des rois. Et c'est là où est-ce que Jésus est le remède, et on y arrive.
Le remède pour combattre. Esther 7. Ce second jour de nouveau, le roi dit à Esther, pendant qu'on buvait le vin, quel est l'objet de ta demande? Il te sera accordé. Que désires-tu? Même si tu réclames la moitié du royaume, je te le donnerai. La reine Esther répondit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi, si tu juges bon, accorde-moi la vie sauve. Voilà ma demande et sauve mon peuple, voilà mon désir. Elle s'humilie devant le roi pour avoir la vie sauve et qu'il sauve son peuple. C'est une image, un symbole très fort, prête à perdre sa vie pour la gagner. Et c'est une image de comme le meilleur roi que Xerxès, c'est Dieu. Elle a dit, quand elle a dit, on va prendre 3 jours de jeûne et de prière, tout le peuple, vous allez mettre votre foi en Dieu pour qu'il sauve notre peuple. Vous savez, Xerxès, c'est un arrogant, c'est un roi dur. Et de savoir que le roi, le peuple juif et Mardochée ne se prosternaient pas devant une des lois qu'il a édictées, était un pari très risqué. Parce qu'il était imbu de lui-même. Il était arrogant au pas possible. Mais sa foi, elle l'a mis dans le roi des rois pour qu'il change même un cœur dur et qu'elle trouve la faveur. Une faveur pour qu'elle ait la vie sauve et qu'elle puisse sauver le peuple. De la même façon, quand tu mets ta foi en Dieu, quand tu mets ta foi dans le roi des rois plutôt que le roi de ta vie, nos idoles de notre vie, les éléments que souvent on s'accroche dans nos vies pour nous amener une certaine valeur, une certaine stabilité, une certaine comme enfin, mes parents ne m'aimaient pas, mais si je trouve une femme qui m'aime, enfin je vais valoir quelque chose aux yeux de quelqu'un. Un mensonge. Oui, Dieu veut qu'on soit en couple, Dieu veut plein de choses bonnes, mais quand ça devient le centre de ta vie, ça te tue. Parce que si à un moment donné, tu construis ta vie là-dessus, Dieu il dit non, construis pas ta vie là-dessus, construis ta vie sur moi. Et moi, je vais te transformer progressivement. Je vais t'amener à me chercher moi et de plus en plus, je vais transformer ton cœur. Ton cœur dur, je vais le transformer en cœur de chair. Ton cœur qui est très orgueilleux, indépendant, je veux le rendre dépendant de moi. Pour que tu puisses enfin être un être humain qui aime d'une façon non intéressée. Ce que je veux dire par là, c'est que tu ne vas pas aimer les gens pour ce que ça t'apporte à toi. Tu vas aimer les gens parce que Dieu déverse ton amour en toi. L'orgueil, toutes nos actions sont dirigées envers ce que ça procure en moi. Quand Dieu touche notre cœur et son esprit nous active à l'intérieur de nous, il est en train de créer un nouveau désir qui n'est pas créable autrement qu'avec Dieu, pour que cet amour émane de nous, le plus grand et le plus grand des commandements. Aime ton Dieu, aime ton prochain. C'est drôle, parce que notre psychologie moderne dit non, tu ne peux pas aimer ton prochain si tu ne t'aimes pas toi-même. Mais Dieu dit non, je vais te montrer que le roi de l'univers t'aime profondément. Tu n'as pas besoin de ton amour propre pour toi. Tu as besoin de sentir que le roi de l'univers t'aime et te donne une dignité incomparable à ce que toi, tu pourrais t'attribuer comme dignité. Ta dignité est limitée. La dignité que Dieu te donne est illimitée. Il l'a prouvé en envoyant son Fils Jésus mourir pour toi. Il a quitté son royaume. Il était le roi des rois. Il est devenu le serviteur des serviteurs. Il était complètement habillé comme un roi. Il s'est dénudé littéralement sur la croix. Il a donné sa vie pour toi. Regarde comment est-ce que le roi des rois est devenu ton roi des rois. Comment est-ce que le roi des rois est devenu le serviteur des serviteurs pour te dire à quel point il t'aime. À quel point il te chérit. Aman voulait être profondément aimé par Xerxès. Et lorsque Xerxès lui a fait défaut, ça l'a détruit. Ça l'a anéanti. Et c'est ce qui est insidieux avec l'orgueil. On bâtit souvent notre vie sur des éléments que quand on les perd, on perd tous nos repères. Et l'exemple que je n'ai pas donné, qui est le pire d'entre tous, c'est que très souvent on va dire, OK, la réponse à l'orgueil, c'est Dieu. C'est vrai. Et des fois, ça nous conduit au mauvais endroit. Je m'explique. Il n'y a pas d'orgueil pire que la religiosité. Je pourrais en étant des bons religieux, vous pourriez vous débarrasser du matérialisme. Vous pourriez vous débarrasser d'une certaine portion de convoitise. Et je verrai l'orgueil monter en flèche d'une façon extraordinaire parce que vous avez réussi. Je regarde tout autour de moi, puis moi, j'ai réussi. Le matérialisme n'a plus d'emprise sur moi. La convoitise, mes yeux, j'y garde. Comment est-ce que je suis un bon chrétien?
Et l'orgueil religieux est la pire des orgueils. Les pharisiens étaient les plus orgueilleux de tous les êtres humains. Et comment est-ce que ça les a conduits? Ça les a conduits à crucifier Jésus. Et c'est là où est-ce que tellement d'églises sont remplies d'orgueilleux qui regardent à l'extérieur et sont comme « Eh boy, c'est pas beau ça à Wellington, une chance qu'ici, on est du bon monde. » Puis on se regarde, puis on est comme « Wow, que notre nombril est beau, il est propre. » Puis on s'aime, puis on aime ça nous regarder, puis on aime ça regarder comment est-ce qu'on a atteint un seuil de sainteté à cause qu'on est du bon monde. Et c'est là où est-ce que c'est très dangereux, parce que la religiosité, oui, la réponse c'est Dieu, mais il faut que tu comprennes que ton identité réside en Dieu et non pas dans ta pratique des éléments que Dieu te demande. Et c'est là où est-ce que c'est très, très subtil. Et l'ennemi, il est intelligent. Alors il utilise des stratégies qui marchent, même avec les chrétiens. Il te fait croire que si tu es du bon monde, Dieu va t'aimer plus. Mais Dieu ne peut pas t'aimer plus. Il t'aime déjà au top. Alors, ce n'est pas parce que tu fais des bonnes choses que Dieu t'aime plus ou moins. C'est parce que plus que tu t'approches de Dieu, plus que tu te rends compte de la dépendance que tu as envers Dieu, plus que tu te rends compte que, oui, tu es un pécheur et que tu as besoin de Dieu. Puis je sais que ça, c'est pas populaire de dire ça. Et ça nous humilie. De dire, ouais, tout le monde sont pécheurs, sont privés de la gloire de Dieu. Alors j'ai besoin de Jésus qui va être mon sauveur et mon Seigneur. Ça rend ceux qui sont orgueilleux plus humbles. Mais au même moment, je me rends compte à quel point Dieu m'a tellement aimé qu'il a envoyé son Fils unique mourir pour moi. Ça m'élève parce que je suis comme, wow, Dieu, il a fait ça pour moi. Dieu, il a sacrifié son propre Fils parce qu'il m'aimait moi. Et ça, en même temps de m'humilier, ça m'élève. En même temps de m'humilier parce que j'ai besoin de Dieu, ça m'élève parce qu'il m'a aimé. Et c'est là la tension de l'Évangile. La tension de l'Évangile, ça ne veut pas créer des orgueilleux en rafale. Ça veut créer des gens qui sont attachés, plugués, branchés, complètement dépendants de Dieu pour nous rendre des êtres humains mobilisés par le Saint-Esprit, qui sont animés d'un nouveau désir qui n'est pas humain. Une vision qui n'est pas humaine, des désirs qui ne sont pas humains, des actions récurrentes qui ne sont pas humaines, qui viennent de Dieu. Mais aussitôt qu'on se débranche de lui, ça crée en nous un monoxyde de carbone qui, malgré nos actions qui sont très aseptisées avec un beau sourire, nous amène à la mort. Et ça finit, puis je termine avec ça, ça finit, le roi retira son anneau. Elle a trouvé grâce à ses yeux. Il retire son anneau puis il dit, vous pouvez maintenant faire ce que vous voulez. Et là, le peuple, non seulement il est sauvé, mais tous les gens qui ne les aiment pas sont mis à mort. Tous les gens qui les méprisent, qui les harcelaient, qui voulaient les mettre à mort, sont mis à mort. Ça, le bien gagne sur le mal. Quand la foi est dans le bon Dieu, le bien gagne sur le mal. Et là, c'est une façon très physique, mais dans nos vies, c'est une façon spirituelle. Dans nos vies, c'est une façon spirituelle où est-ce que le bien gagne sur le mal quand tu laisses Dieu agir en toi. Quand tu laisses Dieu travailler en toi, le bien gagne sur le mal. Et je finis avec 2 versets, Romains 12:3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. Ça prend de la foi pour que Dieu te transforme et qui amène ton cœur à être humilié. Et le dernier verset qui est extraordinaire, qui nous donne tellement toute l'essence de ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est « Je prie pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles. Afin que tous soient un comme toi, Père, tu es un en moi et comme je suis en toi. » C'est une prière que Jésus fait à son Père. Il dit, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Regardez dans ce même verset-là, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée et que les gens reconnaissent que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Donc, Dieu veut Jésus, sa prière, c'est que nous soyons un avec Dieu pour que nos désirs ne soient pas nos désirs, mais ceux de Dieu et que progressivement, on se rende compte que tout ce que je fais, c'est par sa grâce.
tout ce que je fais et toute la gloire que j'ai, je veux la rediriger. Parce que la seule personne qui est digne d'adoration et de gloire, c'est Dieu. Les autres personnes, ça les détruit. Si j'absorbe la gloire qui vient vers moi et que je ne la redirige pas vers lui, je suis en train de nourrir le monoxyde de carbone qui va m'amener à la mort. Dans le chant on va finir en prière, puis avec un chant, je vous invite à réfléchir. Comment est-ce, pas si tu es atteint d'orgueil, à quel endroit tu es atteint d'orgueil? Comment il se répercute en toi, dans ta vie? Et pourquoi dans cette portion-là de ta vie, l'ennemi t'attaque de cette façon-là? À cause de quelle blessure? À cause de quelle personnalité? Comment est-ce que l'ennemi se prend avec toi pour faire gonfler ton orgueil? Donc, le chant qu'on va chanter, c'est consécration. Meilleur chant qu'il n'y a pas pour se consacrer à l'Éternel. Fais ce que tu veux en moi. Prends le méchant et transforme-le en bien par ta grâce, par ton sang qui a coulé à la croix. Je veux qu'on se lève tout le monde. On va se lever, on va finir en prière. Et que ça puisse être que l'Esprit vous parle dans cette salle et que Dieu sanctifie son Église. Oui, Père, on vient devant toi parce que tu sais ton Église. Tu es le pasteur de cette Église, tu es le bon berger, tu es le Dieu 3 fois saint. Et Dieu, on te demande que tu puisses, dans cette Église, en ce moment même, transformer des cœurs, changer des vies. On te demande, Seigneur, que tu puisses nous rendre plus humbles, que tu nous rendes plus dépendants de toi, qu'on puisse notre identité s'ancrer dans qui tu es, pour que tu puisses prendre plus de place et que nous puissions diminuer. Dieu, on veut absolument qu'on ne se retrouve pas dans quelques années en se rendant compte que la stratégie de l'ennemi a fonctionné avec ton Église. Dieu, rend-nous sensibles à ton esprit et transforme ton Église pour ta gloire seule, pour ta seule gloire, dans le nom de ton Fils compris. Amen. Amen. Bon matin.